Bonjour à tous, Tania du 25 Tevet, Shana Pshuta, une année simple. L'Admor Azaken a expliqué jusqu'à présent qu'est-ce que le Benoni, Oved Elohim, celui qui sert Dieu, qui fait un effort, Asher Lo Avado, celui qui n'a pas dépassé sa nature. Il y a la Avodat Tama, le travail parfait du Benoni. Là ici l'Admor Azaken continue, Perek Tetzain, 16e chapitre. C'est une grande règle dans le service de Dieu concernant le Benoni. Le principal est l'imshol velishlot ala teva shebechal asman. Dominer la nature qui est du côté gauche. Alideh hor Hashem amir nefesh elokit, par la lumière de Dieu qui éclaire l'âme divine shebemocho dans son cerveau. Lishlot ala lev, pour dominer le cœur. C'est-à-dire que on a pris une grande règle. Qu'est-ce que le travail? Qu'est-ce que le service de Dieu? C'est pas l'amour en lui-même. C'est pas se travailler pour avoir cet amour pour Dieu. Mais cet amour pour Dieu qui va engendrer, en fin de compte, le moar shalit alel, le cerveau qui domine le cœur. Shemitbon bemocho, quand il va réfléchir avec son cerveau. Bigdul atinsof baruch, dans la grandeur de l'infini béni soit-il, afin de faire naître, d'engendrer de cette méditation, de cette compréhension. Ruach, Dad, Virat Hashem Emocho, un esprit de connaissance, de crainte de Dieu dans son cerveau. Liotso Meradoraita, afin de se retirer du mal de la Torah, des Rabbanan et des sages. Vafilu sur Kal Shel Divrehem, Chaz Shalom. Même un interdit léger de nos sages, qu'à Dieu ne plaise. Vehavat Hashem Bilibo. Et l'amour pour Dieu dans son cœur, Bechal Alaïmani du côté droit. Bachasheka, Bachafeitza, avec un désir, avec une volonté, les Dov Kabo de s'attacher à lui, Bekiyuma Mitzvot, par l'accomplissement des Mitzvot, de Raïta, de Rabbanan, de la Torah et des sages, Vetalmud Torah, Shekeneged Kulan, l'étude de la Torah, qui vaut toutes les Mitzvot. C'est-à-dire que il y a la crainte de Dieu, qui est la racine de l'accomplissement de toutes les Mitzvot négatives. L'amour pour Dieu, qui est la racine et la source de l'accomplissement de toutes les mitzvot positives. Et il veut donc s'attacher à Dieu. Comment s'attache-t-il à Dieu? Par l'accomplissement de ses commandements. Et par la crainte et par l'amour, il fait attention aux mitzvot. Même si c'est contre nature. Veyater al-kein encore plus. Tzarich leidak l'al-gadol. Il faut connaître une grande règle. Bavoda dans le service de Dieu, le Benonim, pour le Benonim. Shegami men yad sich levroach binato masek. Même si ses capacités intellectuelles où son esprit de compréhension ne peut atteindre le Holid Havat Hashem, de faire naître cet amour pour Dieu, Galut Libo, de manière dévoilée, révélée dans son cœur, afin que son cœur brûle comme une flamme de feu, et désire avec cette envie et cette soif ressentie dans le cœur pour s'attacher à lui. Uniquement cet amour qui est caché dans son cœur. Donc celui que même malgré la méditation, malgré la réflexion, malgré cette compréhension dans la grandeur de Dieu, il n'arrive pas à faire naître un nouvel amour pour Dieu, comme cette flamme de feu, mais uniquement l'amour qui est caché en lui. C'est-à-dire que cet amour-là, d'une certaine manière, elle vient du cerveau, c'est-à-dire elle est froide. Elle vient pas du cœur, elle n'est pas avec toute la chaleur, comme le cœur qui est chaud. Ici, il y a une haga, c'est-à-dire une note. L'Admor Azaken explique dans cette note la raison pour laquelle cette réflexion et cette méditation n'amènent pas à avoir cet amour comme une flamme de feu. Et ce n'est pas à cause de lui, ce n'est pas parce qu'il n'a pas assez médité, mais réellement lié avec son âme. Si balazé, la raison à cela, puisque ses forces intellectuelles, ainsi que son nefesh, son ruach, sa neshama. Miprinat vient du niveau hibur vehelem tochadvuna. Donc, c'est un associement, un voile, tochadvuna à l'intérieur de la compréhension, velo miprinat lei David, galut. Mais pas d'une naissance et d'une révélation qu'ayado aliyodechein, comme c'est connu à ceux qui connaissent le secret. C'est-à-dire, normalement, il y a l'amour, la crainte et l'amour pour Dieu, comme on a dit, qu'il vient réellement par les midot, c'est-à-dire par les sentiments qu'il y a pour Dieu,
On arrive à éveiller ses sentiments par la méditation, comme ça a été expliqué avant. Cette méditation est censée éveiller notre cœur. Et éveiller donc cet amour qui est pour Dieu. Mais quand ça reste une manière de hibour, dans ce niveau de hibour qui veut dire donc quelque chose qui ne, c'est-à-dire c'est en grossesse, ça ne peut pas naître. C'est là, c'est présent, mais ça ne se révèle pas. En général, ces sentiments d'amour sont cachés dans le cœur, et puis ils se dévoilent, ils se révèlent. Il y a parfois où ce sentiment ne se révélera jamais. Mais ça, c'est lié avec son âme. Son âme, comme elle se trouve là-haut. Et ces forces de l'âme qui proviennent des 10 sphirotes, qui sont là-haut. Et ainsi, il y a des 2 niveaux dans les midot, qui sont ce qu'on va appeler le Hibur Betor Hadvuna. Ça reste caché dans la Dvuna, c'est-à-dire dans la compréhension qui sont les mots et les forces intellectuelles. Et il y a les midot, qui viennent du niveau de l'Eida de naissance. C'est révélé. Donc celui que son âme vient du niveau de l'Eida de naissance, arrive à révéler ses sentiments d'amour. Mais celui que son âme vient du niveau de Hibur, où ces forces-là sont présentes mais restent cachées, à ce moment il n'arrive pas à révéler ce sentiment d'amour pour Dieu. Dehainu, c'est-à-dire Shalev Mevin, que le cœur comprend, Beruach Chochmo Vina, par cet esprit de sagesse, de compréhension, chez le Mochoka dans son cerveau. Gdula Tein Sof Baruch, la grandeur de l'infini béni soit-il. Dekula Kamekela Chashif, car tout est devant lui comme inconsidéré, mamash vraiment. Asher Alkein, c'est pour ça, Yatalo Itbarech, Dieu a désiré, Shitichle Elav Nefesh Kol Chai, que chaque âme ait cette soif, cette envie, l'idabek, lesquels elle beor, de s'attacher, de s'inclure dans sa lumière. Donc ici on parle que le cœur comprend, pas les forces intellectuelles, c'est-à-dire que normalement le cœur est là pour ressentir. Sauf qu'ici, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de flamme de feu dans le cœur. Le cœur reste froid. Mais Dieu a voulu néanmoins que chaque âme puisse s'attacher à lui, que ce soit par un sentiment, une sensation de froideur, ou comme une flamme de feu. L'essentiel, c'est de s'attacher à Dieu. Vegam est ainsi. L'Admorazaken continue, Nav shoverucho. Asher bikirbo, son âme et son esprit qui sont à l'intérieur de lui. Car yata lahen. Ainsi, ça leur est, c'est ce qu'il faut, c'est leur désir, l'yod, kilot elav, bechashika, bechafeitza, d'avoir cette soif et de s'intégrer à Kadosh Baruch Hu par cette soif, cette envie, cette minartikan de sortir de leur étui, ou à gouf, qui est le corps d'Ovkabo pour s'attacher à lui. Rak seulement chez Be'al Kochan, contre leur gré, Chayot Heina Betoch Hagouf. Elles vivent à l'intérieur de ce corps, Tzurot Bo, et sont liées avec ce corps, Kalmanot Chayot, comme une veuve, c'est-à-dire une veuve Chayot, en d'autres termes, que son mari est vivant. Pourquoi elle est veuve? Il n'est pas là, mais il est vivant, donc elle ne peut pas se remarier. C'est-à-dire que le cœur, qu'est-ce qu'il ressent? Que réellement, il veut quitter son corps, son étui qui est son corps, pour rejoindre Dieu et pour s'unir avec Dieu. Seulement qu'il est obligé de rester dans le corps. Et comme il est obligé de rester dans le corps, donc il est comme une veuve, c'est-à-dire séparé de sa source et de sa racine qui est Dieu lui-même. Bien que il est chayot, il est vivant, il est là, mais ils sont bloqués dans le corps. Et nos pensées ne peuvent pas le saisir du tout. Uniquement quand c'est saisi par la Torah et par ses commandements. Comme l'exemple de celui qui enlace le roi. Que ça peut être par n'importe quel vêtement, mais l'essentiel c'est que le roi est enlacé, même s'il y a plusieurs vêtements. Malgré ça, le désir de l'enlacer, elle parle avec de tout son cœur, de toute son âme. C'est-à-dire l'accomplissement des 613 commandements, Bemas ou Bedibur Marshava, par l'action, par la parole ou par la pensée.
que ça, c'est la compréhension et la connaissance de la Torah, comme on a parlé. C'est-à-dire, puisqu'elle est attachée au corps, et donc elle ne peut saisir Akadosh Baruch Hu uniquement par les vêtements qui sont ceux de Dieu, de la Torah et la mitzvah. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut, aujourd'hui, s'appliquer dans la Torah et dans la mitzvah, afin d'enlacer d'attraper Dieu. Et voici que Shema Mikbinyanze, quand il va s'approfondir à ce sujet-là, dans les profondeurs de la compréhension de son cœur et de son cerveau, où vive et liboshavin et que sa bouche et son cœur sont égales, c'est-à-dire chez Mikaim Ken Befiv, qu'il va accomplir ainsi par sa bouche, comme ça il a conclu par la compréhension de son cœur et de son cerveau. C'est-à-dire, l'iyot pour être, dans la Torah de Dieu son désir, il va l'étudier par sa bouche jour et nuit. Et ainsi, les mains et les autres membres, accomplissent la mitzvah comme ça a été conclu dans sa compréhension et dans son cœur et dans son cerveau. Donc ainsi qu'il a décidé dans son cœur, c'est comme ça qu'il va faire. Arrête, donc voilà, Tvunazo, cette compréhension-là, mitlabeshet b'maase dibur marchevet ator mitotea, s'habille dans l'action, dans la parole, ainsi que dans la pensée de la Torah et de ses commandements. Liyot lahem prinat muchin vechayot vegatfin lepachaleila, pour être à ce niveau de muchin, de force intellectuelle et de vitalité, des ailes pour pouvoir s'envoler. C'est-à-dire que ce sentiment qu'il y a dans son cœur, puisqu'il n'est pas lié avec le cerveau, et puisqu'il n'est pas comme une flamme de feu, donc, comment cette vitalité vient, pachaleila, s'envole, ça c'est par le sentiment de Hava et de ira, d'amour et de crainte pour Dieu. C'est-à-dire qu'une Torah sans amour et sans crainte, comme c'est écrit dans le Zohar, ne peut pas s'élever. Donc pour qu'il puisse s'élever, il faut la Hava et la ira. L'amour et la crainte de Dieu qui sont les ailes. Et donc, c'est la raison pour laquelle Admorazaken dit ici que la Torah et la mitzvah, qui sont faits par l'amour et par un amour sincère, et par une crainte sincère, de manière dévoilée dans le cœur. C'est sûr donc à ce moment-là que ça forme ces ailes et cette vitalité dans la Torah et dans la mitzvah. Mais quand c'est caché, parce que ça ne se dévoile pas, cet amour, c'est pas comme cette flamme de feu, cet amour froid que nous avons parlé, c'est aussi, l'Admorazaken dit, ça forme également les ailes pour qu'il puisse s'élever. Ki'ilou, comme si Asak, il s'en était occupé, bitrilou, chimou mamash, avec l'amour et la crainte vraiment. Asher bidgaout libo, qui est dévoilé dans son cœur. Bachafetza, avec le désir, vachaché, kaï l'envie, ou tchoukaï la soif, mourgeshet, belibo, ressenti dans son cœur, venavshu atzme al Hashem, et son âme qui a soif de Dieu, pnerish pe'esh, de cette flamme de feu, ha'avato shebelibo, l'amour dans son cœur, canal comme nous avons vu précédemment. C'est-à-dire que même si c'est dans son cerveau, même si c'est dans les parties cachées de son cœur, et donc ça ne se révèle pas, ça ne se dévoile pas, ce n'est pas pour cela que ça ne crée pas ses ailes pour que ça puisse s'élever. Mais cet amour qui est à l'intérieur de son cœur, ça c'est suffisant, puisqu'il n'arrive pas à les révéler, à être des ailes pour pouvoir s'envoler. Oh, il puisque, cette compréhension qui est dans son cerveau, et le voile de son cœur, ce qui l'emmène à s'occuper de la Torah et de la mitzvah. Et s'il n'avait pas médité, il ne serait pas occupé de la Bessor qui gouffe le vat. Il ne serait pas occupé de la Torah, il ne serait pas occupé de la mitzvah, uniquement des sujets de son corps. Même si c'est un assidu par nature, néanmoins, par nature, il aime plus son corps. Et pourtant, il a laissé son corps de côté pour s'occuper de la Torah et de la mitzvah. Cela montre que la méditation a agi. Certes de manière cachée, mais la méditation a agi, qu'il va agir, il va faire pour Dieu, il va étudier la Torah et il va accomplir la mitzvah. Donc, cet amour naturel qui est en lui et caché en lui va donner cette vitalité dans sa Torah et dans sa mitzvah afin que ce soit des ailes pour qu'il puisse également s'élever. Bonne journée à vous.